Arthur Leywin contemplait l'horizon, ses pensées tourbillonnant comme les vagues de l'océan. Le soleil couchant embrasait le ciel de teintes orangées et violettes, peignant un tableau de fin de journée qui semblait presque irréel. Une beauté sereine, et pourtant, une tempête faisait rage en lui, une lutte intérieure entre espoir et désespoir. La prophétie de Sylvie résonnait dans son esprit, chaque mot gravé au plus profond de son âme, comme une mélodie obsédante qu'il ne pouvait chasser. Il était le seul espoir, le seul capable de vaincre les Vritras, ces êtres redoutables qui menaçaient tout ce qu'il aimait. Un destin grandiose mais terrifiant se dressait devant lui, comme une montagne à gravir. Le poids du monde entier semblait peser sur ses épaules, chaque responsabilité alourdissant son cœur. Le jeune homme ferma les yeux, cherchant une paix intérieure, une lueur de calme dans le chaos de ses pensées. Le visage de sa mère, son sourire doux, flotta dans ses pensées, lui rappelant pourquoi il devait continuer à se battre. Il devait rester fort, pour elle, pour son peuple, pour tous ceux qui comptaient sur lui. La route serait longue, semée d'embûches, de défis et de dangers imprévus. Mais Arthur était prêt à les affronter. Il affronterait son destin, la peur au ventre, mais la détermination chevillée au corps, prêt à tout sacrifier pour la victoire. Tu es sûr de toi, Arthur? Tu sais que ce chemin est dangereux et semé d'embûches. La voix de Rhina était douce, empreinte d'inquiétude. Elle savait que les choix d'Arthur n'étaient jamais pris à la légère. Arthur Leywin. Je n'ai pas le choix, Rhina. Chaque décision que je prends est guidée par une force plus grande que moi. Xyrus est la prochaine étape. C'est là que je trouverai les réponses que je cherche. Je dois comprendre ce qui m'attend, découvrir les secrets qui se cachent derrière cette quête. Rhina hocha la tête, comprenant la détermination inébranlable de son ami. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le détourner de son chemin. Je serai toujours là pour toi, tu le sais. Peu importe où ce voyage te mène. Arthur Leywin. Je le sais, Rhina. Et je te suis reconnaissant pour ton soutien indéfectible. Et je te suis reconnaissant pour ton soutien. Sans toi, ce voyage serait bien plus difficile. Le silence tomba entre eux, lourd de non-dits. Chacun savait ce que l'autre ressentait, même sans mots. Arthur savait que chaque départ le rapprochait un peu plus de son destin. Chaque pas le menait vers une vérité qu'il devait affronter et l'éloignait un peu plus d'une vie normale. Une vie qu'il avait autrefois connue, mais qui semblait maintenant si lointaine. Mais il n'y avait pas de place pour les regrets. Chaque choix, chaque sacrifice était nécessaire. Il devait embrasser son rôle, aussi lourd soit-il. Le poids de ses responsabilités ne faisait que renforcer sa détermination. L'avenir du monde était en jeu, et Arthur était prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait et accomplir son destin. L'adieu à Ellie fut le plus difficile. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Il la serra fort dans ses bras, promettant de revenir. Les adieux aux autres, à Béron, Varet et les autres, furent tout aussi poignants. Le portail scintillant s'ouvrit, une déchirure dans le tissu de la réalité. Arthur prit une grande inspiration, puis fit un pas, une sensation de flottement, de vertige. Puis le monde se reforma autour de lui. Il était de retour à Xyrus. L'air était différent ici, plus frais, plus pur. Arthur ouvrit les yeux, observant son environnement. La cité de Xyrus s'étendait devant lui, immense et majestueuse. Les bâtiments semblaient toucher le ciel, leurs flèches étincelantes sous le soleil. Une architecture à la fois familière et différente, marquée par le passage du temps. Il sentit un pincement au cœur. Tant de choses avaient changé. Lui-même avait changé. Le voyage interdimensionnel avait été éprouvant, mais il était enfin arrivé à destination. Le début de sa nouvelle aventure. Ninsaso. Retrouvailles et appréhension.
Le groupe se reforma rapidement. Arthur retrouva ses amis, Jasmine, Lucas, Curtis. La joie de les revoir illumina son visage, chassant un instant les ombres qui l'habitaient. « Arthur !» s'écria Jasmine, lui sautant au cou. Il rit, la serrant fort dans ses bras. Lucas et Curtis le saluèrent d'un signe de tête, leurs expressions indéchiffrables. Arthur sentit une pointe d'appréhension. Le temps les avait-il éloignés? Leur relation avait toujours été complexe, teintée de rivalité et de méfiance. Arthur espérait que les épreuves qu'ils avaient traversées avaient renforcé leurs liens et non les avaient brisés. L'ombre du passé. Tessia observait Arthur à distance. Son cœur battait la chamade. Il était là, devant elle, plus grand, plus fort. Le petit garçon qu'elle avait connu était devenu un homme. Elle remarqua la tristesse qui voilait son regard, les cicatrices invisibles que la guerre avait laissées. Il avait tant souffert. Elle ressentit une vague d'affection mêlée de douleur. Elle voulait le prendre dans ses bras, le réconforter, mais quelque chose la retenait. Leur histoire d'amour semblait appartenir à un passé lointain, à une époque révolue. Leur lien était-il encore assez fort pour surmonter les épreuves qui les attendaient? Rencontres fortuites. Des rencontres qui changent le cours des événements, des destins qui se croisent de manière inattendue. Le groupe se dirigeait vers le palais royal lorsque Lucas Wykes fit irruption dans leur conversation. Ils étaient en pleine discussion sur leur prochaine mission. Son sourire était charmeur, mais Arthur décela une lueur calculatrice dans ses yeux. Il savait que Lucas n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. « Leywin », lança-t-il d'un ton mielleux, « ravi de te revoir. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais accompli de grandes choses. Tes exploits sont sur toutes les lèvres. »« Wykes !» répondit Arthur son ton neutre. Il ne voulait pas montrer ses émotions. Il ne se fiait pas à cet homme, pas depuis leur dernière rencontre. Les souvenirs de cette rencontre étaient encore frais dans son esprit. « Je vois que tu es toujours aussi méfiant, » remarqua Lucas, son sourire s'élargissant. « Tu n'as pas changé. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Nous avons tous besoin d'alliés en ces temps troublés. » Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quelles étaient les véritables intentions de Lucas. Les paroles de Lucas sonnaient faux, comme une menace déguisée en promesse. Arthur savait qu'il devait rester sur ses gardes. « Qu'est-ce que tu mijotes, Wykes » demanda Arthur, son regard se durcissant. Lucas haussa les épaules, feignant l'innocence. « Rien du tout, Leywin. Je veux simplement t'aider à accomplir ton destin. » Arthur ne le crut pas un instant. Il y avait quelque chose de malsain chez Lucas, une aura sombre qu'il ne pouvait ignorer. « Je me débrouillerai seul, » répondit Arthur froidement. Lucas rit doucement, un son froid et dérangeant. « Comme tu voudras, Leywin. Mais souviens-toi, on n'échappe pas à son destin. » Le groupe reprit sa route, laissant Lucas derrière eux. Mais le poids de ses paroles plana sur eux, un rappel sinistre des dangers qui les attendaient. Arthur sentait le poids de la prophétie sur ses épaules, plus lourd qu'auparavant. Il ne savait pas à qui il pouvait faire confiance, ni où trouver les réponses qu'il cherchait. Le silence qui suivit le départ de Lucas était pesant. Chacun était plongé dans ses pensées, hanté par ses propres démons. L'aventure ne faisait que commencer, et Arthur savait qu'il devait se préparer au pire. Les rues de Xyrus étaient animées. Des marchands ambulants vantaient leurs marchandises. Des enfants couraient et jouaient, des mages déambulaient, enveloppés de leur aura magique. Arthur observa la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Le monde avait continué de tourner pendant son absence et il avait l'impression d'être un étranger dans un lieu familier. Il serra les poings, déterminé à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il avait un rôle à jouer, une mission à accomplir. L'avenir était incertain, mais Arthur était prêt à l'affronter. Le palais royal se dressait devant eux, imposant et majestueux. Arthur prit une grande inspiration, se préparant à entrer.
Un nouveau chapitre de son histoire était sur le point de commencer. Il l'affronterait avec courage et détermination comme il l'avait toujours fait. L'espoir brillait dans ses yeux, une lueur ténue dans l'obscurité. Il ne baisserait pas les bras, pas tant qu'il lui resterait un souffle de vie. Le destin du monde était entre ses mains.